Coucou, c'est Eve, professeure de harpe celtique sur Brest, mais aussi sur Zoom, WhatsApp, Skype, enfin bref, tous ces réseaux-là, très sympathiques. Aujourd'hui, ça va être une petite vidéo blabla. Je vais vous parler des élèves qui arrêtent les cours, parce qu'il y a des sujets, j'ai l'impression, qui sont un peu tabous, et moi j'aime bien parler des sujets tabous. Enfin bref. Euh, il y a quelque temps déjà, j'ai reçu un SMS d'une personne qui a décidé d'arrêter et qui me disait dans son SMS qu'elle trouvait que j'étais, là je lis un peu mon script hein, de ce que j'ai noté, que j'ai été un peu trop scolaire, qu'il n'y avait pas assez de travail sur les morceaux, et pour justifier son arrêt, quand moi je lui ai répondu, bah écoute, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème. D'abord, que les élèves changent de professeur. D'ailleurs, c'est une des premières choses que je dis souvent aux élèves, qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Et c'est tout à fait sain de changer parce que bah, on a chacun notre point de vue. Et de temps en temps, on peut s'enfermer aussi. Et c'est très bien pour un élève de voir d'autres points de vue et d'avoir, voilà, on n'est pas qualifié sur tout, c'est pas possible. Là où, dans ce cas-là, la personne n'a pas été, comment dire, je vous expliquerai après mon point de vue de ce côté-là, n'a pas été très correct, c'est que d'habitude, moi, quand j'ai ce genre de cas, je dis une formule de politesse qui dit, bah écoute, pas de souci, je comprends, je te souhaite bon courage et à bientôt. Et là, elle m'a répondu, le courage n'a rien à voir, c'est le plaisir qui compte. Donc en fait, elle m'a un peu cassé l'air de dire, c'est pas le courage qui me posait problème, c'était le plaisir de jouer. Je dirais sans trop dévoiler que à un moment donné, il faut aussi travailler. Quand vous avez des élèves qui me disent ah j'ai pas eu le temps de travailler etc et qui à la fin me disent ah c'est pas le courage qui me manque c'est le plaisir de jouer bah oui mais si tu joues pas si tu travailles pas tu peux pas progresser. Ça serait la première chose. La deuxième chose aussi que j'ai appris avec mon expérience euh, alors là, je parle de mon expérience d'auto-école, c'est que il y a un mode de fonctionnement chez les humains qui fait que tant qu'ils ont besoin de vous, ils vont être gentils, etc. Et le jour où ils ont pas plus besoin de vous, il va y avoir deux réactions. Et moi, je le voyais très fréquemment en auto-école, surtout après le permis, quand les gens avaient leur permis. Première expérience, la personne a eu son permis, elle repasse par hasard devant l'auto-école et elle te voit, elle te dit bonjour. Voilà, ça devrait être là, normalement, la réaction normale. Mais en fait, on avait fait un calcul avec un de mes patrons à l'époque, ça, ce n'est qu'une personne sur 10. Les 9 autres, quand ils voient l'auto-école, ils ont eu tellement honte, peut-être des galères qu'ils ont eues, des échecs qu'ils ont eus, ou peut-être de la mauvaise relation qu'ils ont eue avec certains moniteurs, et ça, c'est un sujet, peut-être qu'un jour je vous parlerai, puisque maintenant je suis plus dans le milieu, que en fait, la plupart du temps, les gens traversaient la rue, faisaient semblant de ne pas voir, et l'auto-école n'existait plus pour eux. Et en fait, c'est un peu la réaction de certaines personnes quand elles décident d'arrêter. Au lieu de fermer proprement la boucle, c'est ce que je dis souvent aux élèves, eh ben, elles rejettent la faute sur quelqu'un d'autre, alors que c'est peut-être elle, c'est pas. Ça peut être aussi de ma faute, hein, je veux dire, je ne dis pas, mais souvent c'est ce cas-là. Et là, je, je trouve que c'est pas justifié. Mais bon, ça c'est un autre point de vue, qui a raison, qui a tort. Dans ces cas-là, voilà quoi. Euh, et ça m'amène à une autre chose, c'est qu'on peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, on peut pas plaire à tout le monde, c'est une chose, mais on peut se mettre à l'écoute. Moi, depuis un certain temps, j'essaie d'écouter les petites voix en plus que les élèves ont. C'est-à-dire, il y a la voix directe, ce que la personne va dire, et il y a la voix indirecte qui indique quelque chose. Et c'est un ressenti que j'ai de temps en temps, même un peu trop fort. Parfois, j'essaie de le... Voilà. Et donc, ça peut être, bah tiens, là, quand vous avez plusieurs élèves qui ont la même réaction, se poser la question si c'est normal, si peut-être le morceau est trop dur, ou que vous obstinez à vouloir leur apprendre un truc alors que c'est peut-être pas le moment, vous voyez. Ça, c'est la petite voix intérieure qu'il faut se poser, quoi. Euh,
Dans l'expérience passée, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait différents profils d'élèves. Vous avez, enfin pour moi, vous avez les élèves normaux, c'est-à-dire que les élèves qui viennent, qui font leurs cours, il n'y a jamais de problème. De temps en temps, il peut y avoir un truc, mais vraiment, voilà. J'ai aussi eu des élèves où il y a eu toujours des quiproquos, mais alors, je disais blanc, ils disaient noir, c'était ça, non, c'était pas ça. C'est assez marrant, hein. Depuis un certain temps, j'ai un petit peu moins ce genre de profil, mais vous verrez si vous êtes professeur, vous avez déjà eu ça. Vous avez aussi des élèves qui apprennent la harpe pour résoudre d'autres problèmes. Et même si en auto-école, on faisait beaucoup de social, en harpe, on en fait un peu moins, et en tout cas, c'est pas la solution. Vous avez aussi certaines personnes qui pensent qu'ils ont toujours raison. Alors là, ça m'est arrivé plus par rapport aux parents, voilà. J'ai une personne, un monsieur, il y a quelque temps, qui est venu faire une initiation avec sa fille. Sa fille était vraiment, j'aime pas ce terme-là, mais très prometteuse, elle était habile. Et je lui dis, bah écoutez, oui, c'est super, elle apprend vite, si ça lui plaît, etc. Et quelques temps plus tard, il me recontacte en me disant, bah voilà, oui, il n'y a pas de souci, mais parce que elle a, voilà, beaucoup de choses à faire à côté, on va prendre qu'un cours par mois. Et là, j'ai dit non. Non, non, on ne prend pas un cours par mois. Quand on est une jeune fille, on prend un cours par semaine. Voilà, c'est pas plus cher, c'est même moins cher que les adultes, mais voilà, voilà, non, non, voilà. Et donc, où il y a des parents qui veulent imposer leur volonté. Donc, dans ce cas-là, moi, ça me pose pas de problème, je dis non, quoi. Alors, oui, j'étais en train de relire mes notes et j'avais indiqué que chaque fin est une expérience. Et c'est vrai que, comment dire, c'est pas parce que vous avez décidé d'arrêter la harpe tout court ou que vous changez de professeur que c'est forcément de votre faute ou de la faute du professeur. Ça peut être parce que vous êtes en train d'évoluer et du coup, il vous faut une autre façon d'apprendre. Et moi, je trouve que c'est tout à fait OK. Et ça m'arrive de temps en temps d'avoir des gens qui voilà, commencent un peu à s'ennuyer parce que bah, moi, je suis vraiment un peu plus spécialisée sur les débutants et à un certain niveau, j'ai pas vraiment beaucoup de contenu. Et c'est normal parce que je laisse ça à des gens dont c'est un peu plus la passion. Et voilà. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que chaque pédagogie comment dire, chaque personne a une vision différente et que ma pédagogie ne va pas plaire à tout le monde et c'est normal, quoi. Et ce que je pense aussi, c'est que si tu as donné tout ce que tu pouvais et qui était juste pour toi, ça ne doit être que positif. Et c'est pour ça que c'est important et ça vous permet aussi, vous, je dis vous, alors là je parle autant que professeur, quand vous avez des gens qui arrêtent les cours, eh ben, ça vous va permettre de voir des nouvelles personnes et d'avoir des nouvelles expériences. Et ça, moi, je trouve ça aussi bien. Là où parfois c'est un petit peu triste, c'est quand la personne ne donne plus signe de vie et puis que, voilà, comme je dis, elle ferme mal la porte et c'est un peu dommage parce qu'elle peut très bien dire, bah écoute, pour n'importe quelle raison, moi j'ai décidé d'arrêter la harpe, ben c'est la vie, ma pauvre Lucette, ça arrive et puis c'est comme ça, quoi. C'est vrai que pour finir, il faut accepter le fait que c'est pas de ma faute ou c'est pas la faute de l'élève, c'est à un moment donné où pour différentes raisons, on a décidé d'arrêter, bah voilà, c'est OK. Par contre, si la situation se répète, là, faut se poser la question si ça ne vient pas de soi, que ce soit l'élève qui change de professeur souvent ou le professeur qui voit des élèves partir, peut-être se poser la question s'il n'y a pas un ajustement à faire. Et ça, je trouve que c'est plus pour les jeunes professeurs qui soient un peu plus à l'écoute pour voir ce qui peut se passer et de pouvoir régler le problème s'il y a un problème ou un ajustement à faire, quoi. Ce aussi que j'ai compris avec le temps, c'est que la progression passe par le travail. Et je le sens depuis quelque temps, puisque grâce à différents outils, dont mon cahier pédagogique dont je vous ai parlé dans une vidéo précédente, bah, ça m'a permis vraiment de continuer à progresser et à réfléchir. Et ça m'a permis de voir que, contrairement à ce que je pouvais penser, j'avais encore beaucoup de marches de progression en tant que professeur et du coup de pouvoir donner encore plus de belles choses auprès de mes élèves. Et pour mon cas, quand un élève arrête les cours, évidemment pour moi le plus gros échec dans ce cas-là, c'est pas forcément la pédagogie. Il faut être très clair, c'est voilà, je vais pas avoir l'argent, c'est-à-dire que faut se remettre dans un contexte. Personnellement, je ne suis pas salariée, je suis indépendante. Donc quand un élève arrête,
ma plus grosse punition en définitive, c'est que ça arrête la rentrée d'argent et c'est ça qui me fait le plus mal. Je n'en veux pas à la personne puisqu'elle elle a ses raisons, mais c'est là-dessus que parfois, j'ai des déconvenues. Il y a quelque temps, j'avais un groupe que pour X ou Y raison, on a dû arrêter. Bah, c'est vrai que quand vous avez un groupe et que vous avez 150-200 € qui rentrent par mois et que tout d'un coup ça s'arrête, eh ben, ça fait mal, il faut pouvoir rebondir. Là, je parle pour une expérience plus auprès des indépendants, auprès des professeurs de musique indépendants, parce que c'est peut-être ça le plus gros échec quand un élève arrête, c'est que du coup, ça nous enlève des ressources. Dernière chose aussi, c'est que quand un élève arrête, souvent vous sentez les signes. Dans le cas de cette personne, elle commençait à espacer les cours, elle a commencé à annuler à la dernière minute, et surtout, donc espacer les cours, ça c'est un premier signe qui vous fait dire que peut-être il y a un problème. Alors ça peut être aussi un problème personnel, mais voilà, ça peut donner un premier signe. Annuler presque au dernier moment, ça aussi. Et puis surtout, là vous verrez vraiment si elle passe à l'action, c'est au moment où elle va devoir repayer. Et c'est dans ces règles, dans ce genre de cas par exemple, où là, quand je lui ai indiqué que voilà, la prochaine fois, il fallait payer les cours, quoi, et ben c'est là où elle a pris la décision d'arrêter. Parce qu'elle s'est dit, ça y est, je suis acculée, elle va me demander de l'argent, je veux pas, et donc j'arrête, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle a arrêté, cette personne-là. Mais ça peut être pour d'autres, hein. Donc voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu du sujet de quand un élève arrête les cours, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons, qu'est-ce qui peut engendrer ça, etc. Un peu le comportement, que ce soit pour vous les élèves ou pour les professeurs. C'est une expérience, voilà, en moins de 10 minutes, c'est un petit peu difficile comment dire, de développer le sujet, mais j'espère que ça vous a appris des choses, des informations. En tout cas, le fin mot de l'histoire, c'est de vous dire, en tant qu'élève, si vous souhaitez arrêter les cours, ne vous sentez pas coupable. C'est peut-être pour différentes raisons. La meilleure chose que vous pouvez faire, que ce soit pour vous ou que ce soit pour le professeur, si vous avez des bonnes relations, c'est de lui dire et pas de disparaître. Parce que ça aussi, c'est une forme de punition auprès du professeur parce que nous, on s'engage aussi intellectuellement et sentimentalement. Et quand une personne ne donne plus signe de vie, c'est aussi un autre échec. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Parfois, on peut même trouver peut-être des solutions pour que, si vraiment vous ne pouvez pas continuer peut-être de faire une pause, etc. Mais au moins avertissez le professeur. Simplement, vous dites, voilà, écoute, j'ai décidé d'arrêter. Vous donnez vos arguments. Et puis, c'est la vie, c'est comme ça. Mais au moins, vous aurez bien fermé la boucle et vous n'aurez pas ce petit goût de semi-échec ou de comportement comme il y avait en auto-école où les gens ne voulaient plus voir l'auto-école parce qu'ils avaient trop honte de ce qui s'était passé et qu'ils ne voulaient pas garder un souvenir des moments où la personne avait passé son permis. Et ben là, je trouve que c'est le même comportement. Fermez bien la porte de cette histoire pour que si un jour vous devez la réouvrir, ça soit avec d'autant plus de plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Likez, partagez. Retrouvez-moi sur mon site Magdalene Absinter si vous avez des questions et je vous dis à bientôt. Salut!